Le prince William, héritier royal, a passé sa vie à se préparer pour le trône. Mais tout a volé en éclats lorsque la princesse Anne a révélé la dernière demande du roi Charles. Ce qu'elle a dit a profondément bouleversé William. Pourquoi s'est-il effondré en l'entendant? Et comment cela pourrait-il changer son destin et réécrire l'histoire royale? Rejoignez-nous pour découvrir cette révélation inattendue. Numéro 1. Les luttes derrière la couronne. La reine Élisabeth II est décédée en septembre 2022, après avoir été reine pendant 70 ans. Son fils Charles est devenu le nouveau roi. Charles s'était préparé à cela pendant des années, mais il a tout de même trouvé difficile de gérer ses nouvelles responsabilités. Tout au long de sa vie, il avait été sous les projecteurs en tant qu'héritier du trône, avec des gens observant de près chacun de ses mouvements, de ses relations et de ses déclarations. Vivre sous le regard du public et être éclipsé par une reine bien-aimée a eu un impact significatif sur sa vie. Bien qu'il sache qu'il deviendrait un jour roi, il se sentait submergé et triste lorsque le moment est enfin arrivé en raison de l'immense responsabilité. Le nouveau roi n'a pas été accueilli dans une cour paisible, mais plutôt confronté à une famille royale pleine de tensions, un public incertain de son règne et un Commonwealth remettant en question sa loyauté. Son objectif principal était de moderniser la monarchie, de réduire sa taille et de se concentrer sur un groupe plus restreint de royaux actifs. Charles souhaitait moderniser la monarchie et la rendre plus efficace. Néanmoins, tout le monde n'était pas en faveur de ses plans. Des préoccupations ont été soulevées concernant le fait de réduire le nombre de royaux, ce qui éloignerait la monarchie et la rendrait moins visible pour le public. Alors que les débats sur l'avenir de la monarchie se poursuivaient, une lutte secrète a commencé au sein du palais. En 2023, il a été révélé que le roi Charles avait été diagnostiqué avec un cancer. Plus d'un an auparavant, le palais avait d'abord annoncé que le roi souffrait d'un cancer de la prostate. Et ensuite, lors des travaux à ce sujet, il a été découvert qu'il avait un cancer. L'annonce a eu un grand impact tant sur le public que sur la famille royale, même si les détails spécifiques ont été tenus secrets. Bien qu'il fût malade, le roi continuait d'assister à des événements importants, voulant montrer son soutien au pays. Mais ses proches pouvaient d'un moment dire qu'il avait l'air différent et semblait moins énergique. Il semblait plus mince, plus silencieux et plus fatigué. L'homme confiant et vivant avait maintenant du mal à se déplacer. La couronne, autrefois symbole d'autorité, semblait maintenant peser lourdement sur lui. En 2024, Charles a commencé à réduire ses responsabilités. Au début, c'était lent, mais il était devenu clair qu'il ne pouvait pas tout gérer. D'autres membres de la famille royale ont commencé à assumer plus de responsabilités. La princesse Anne, connue pour son engagement, a commencé à augmenter sa charge de travail. Elle a assisté à des événements, a prononcé des discours publics et a soutenu son frère. Le prince William et Catherine ont également pris des tâches supplémentaires et sont restés calmes dans des circonstances difficiles. Bien que les changements au sein de la famille royale n'ont pas été publiquement reconnus, ils étaient facilement observables. Charles, bien que techniquement toujours roi, était moins impliqué qu'auparavant. Ses discours sont devenus plus brefs et il faisait moins d'apparitions publiques. Il apparaissait souvent perdu dans ses pensées et distant, ne dégageant pas la confiance d'un nouveau leader, mais reconnaissant plutôt ses lacunes, contemplant ses réalisations passées et acceptant la possibilité de tâches qu'il pourrait ne pas être en mesure de terminer durant son règne. La princesse Anne, en revanche, restait une présence constante sans chercher les projecteurs, offrant un soutien silencieux mais indéfectible, sur lequel le prince Charles comptait beaucoup. Elle était sa confidente la plus digne de confiance lorsque tout le reste semblait incertain. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, mais ce qu'elle faisait montrait à quel point elle se souciait. Charles, en privé, réfléchissait à une décision que seuls ses amis les plus proches comprendraient. Le roi savait qu'il pourrait avoir besoin d'aide à l'avenir. Quelle était la dernière demande du roi Charles pendant ces luttes, et pourquoi a-t-il choisi la princesse Anne pour la transmettre? Numéro 2. Un moment qui a tout changé. William ne s'est pas effondré, mais il a ressenti quelque chose changer en lui. Lorsque la princesse Anne a commencé à lire le dernier message du roi, l'atmosphère dans la pièce semblait différente. William sentit son souffle se couper et ses épaules s'affaisser. Pendant un instant, l'homme que les gens pensèrent être le prochain roi d'Angleterre semblait bouleversé, comme si la gravité du moment lui avait coupé le souffle. Ce n'était pas juste un message personnel d'un père à son fils, c'était quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui aurait un impact sur l'avenir.
Tout le monde pensait que le message du roi serait à propos de William, de sa force, de sa préparation et de son futur rôle en tant que roi. Il s'attendait à une annonce simple et réconfortante. Et bien que l'on sache un peu que cela pourrait arriver, on n'y pense pas vraiment. Pas moins parce que la monarchie concerne la continuité. Cependant, le message a pris un tournant surprenant. Ce n'était pas à propos de William, c'était à propos de Catherine. William a été pris au dépourvu par la nouvelle. Cela l'a profondément affecté. Il a agrippé la table avec force alors que des larmes lui montaient aux yeux, non pas par douleur ou jalousie, mais à cause du poids immense d'être une partie de l'héritage de sa famille. Il ne ressentait ni colère ni déception, mais plutôt une émotion complexe et lourde. Malgré sa formation et son expérience avec les rôles publics, rien ne l'avait préparé spécifiquement à ce moment. Alors qu'il commençait à sentir qu'il pourrait perdre le contrôle, quelqu'un s'est approché discrètement. Catherine est restée silencieuse, mais sa simple présence était réconfortante. Elle a doucement touché le dos de William, lui apportant du soutien. Même si c'était un petit geste, cela transmettait un sentiment de tranquillité et d'inquiétude. Ses yeux étaient inébranlables, sa posture était forte, et elle ne montrait aucun signe de peur. Elle n'était pas en panique, au contraire, elle était calme et concentrée, comme elle l'avait toujours été. Catherine avait toujours une attitude gracieuse. Elle ne cherchait jamais l'attention ni ne voulait être au centre de l'attention. Cependant, lorsque les projecteurs étaient sur elle, elle ne reculait pas. Ce moment a mis en lumière ce que ceux qui lui étaient en proche s'avèrent depuis longtemps. Elle était qualifiée pour le rôle non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'elle le méritait. Dans cette pièce sans titre prestigieux, elle semblait se démarquer des autres. Ce n'était pas sa nature autoritaire qui la distinguait, mais la force inébranlable qu'elle possédait toujours. La princesse Anne se tenait à proximité avec une bonne posture et une voix paisible. Elle avait été choisie pour représenter le roi pour une raison. Elle avait été loyale à la famille royale pendant de nombreuses années, sans jamais chercher de reconnaissance. Elle avait toujours soutenu la monarchie discrètement. Lorsque le roi avait besoin d'une personne de confiance pour transmettre son message, il avait choisi Anne plutôt que William et Charles. Rien qu'en étant là, elle communiquait beaucoup. Lorsqu'elle parlait, son ton était calme et sûr, non dramatique mais plein de conviction. Elle a déclaré qu'elle partageait le message parce qu'elle y avait été invitée, mais elle l'a exprimé parce qu'elle y croyait vraiment. Cette conviction donnait à ses mots un fort impact. Sa livraison était sincère, sans théâtralité ni arrière-pensée, juste de l'honnêteté. Dans cette pièce remplie d'histoire, tout le monde pouvait sentir que quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste une question de qui serait en charge, mais de qui avait déjà prouvé qu'il avait la force de diriger sans chercher le pouvoir. Catherine n'a pas cherché ce moment, mais a constamment montré qu'elle était prête quand il est arrivé. Et maintenant, la direction du parcours de la couronne avait commencé à changer subtilement. Mais comment la princesse Catherine a-t-elle grandi pour devenir un membre si important de la famille royale ? Numéro 3. Des débuts discrets au cœur de la couronne. Catherine a commencé à se distinguer subtilement, mais comment est-elle devenue un membre si important de la famille royale ? Continuez à regarder pour en savoir plus. La vie de Catherine a commencé à Berkshire, loin de la grandeur de la royauté et des foules de palais. Elle a grandi dans un environnement rural stable et paisible où ses parents, Michael et Carol Middleton, lui ont inculqué les valeurs du travail acharné et de la constance. Bien qu'elle ne soit pas née dans la noblesse, Catherine a été élevée avec un profond sens de la dignité et de l'humilité grâce à l'exemple de ses parents. Son enfance n'était pas extravagante, mais elle était pleine de leçons importantes. On lui a appris l'importance d'écouter avant de parler, de se tenir avec confiance sans être vantard et de valoriser la gentillesse plutôt que de rechercher l'attention. Ces attributs la distingueraient finalement des autres dans le monde royal. En fréquentant le Marlborough College, elle s'est démarquée non pas parce qu'elle cherchait l'attention, mais parce que son autodiscipline et son calme la rendaient unique. Cependant, c'est pendant son temps à l'université de St Andrews en Écosse que sa vie a pris un tournant inattendu. C'est là qu'elle a croisé le chemin du prince William. À l'époque, ils n'étaient pas des figures publiques, mais plutôt deux étudiants naviguant à travers la vie. Au départ, ils n'étaient qu'ensemble que des amis. Avec le temps, leur amitié s'est épanouie en quelque chose de plus. Catherine ne traitait pas William comme un prince et ne le poursuivait pas. Au lieu de cela, elle est restée à ses côtés pendant leur rupture et l'examen médiatique. Malgré les attentes de ses erreurs, elle a montré une force tranquille. Elle est restée fidèle à elle-même et n'a pas changé pour s'adapter à son monde. Sa présence calme a eu un impact significatif.
Ceux qui leur étaient d'un proche ont observé qu'elle ne cherchait pas à être quelqu'un d'autre, mais qu'elle grandissait authentiquement. Finalement, même la famille royale a remarqué son existence. Au début, leur relation était simple, mais elle ne pouvait pas échapper à l'attention du public. Était simple, mais elle ne pouvait pas échapper à l'attention du public. Ce n'était pas seulement de l'amour, cela commençait à devenir une partie de l'histoire. Le moment qui a tout changé s'est produit au Kenya, loin des caméras et du bruit. William avait apporté une bague spéciale pour Catherine, celle que sa défunte mère, la princesse Diana, avait un jour portée. Lorsqu'il s'est agenouillé et lui a donné, c'était plus qu'une simple proposition. C'était une manière de relier le passé et l'avenir. C'était un moment de guérison dans le silence. La bague, pleine de souvenirs et de significations, appartenait maintenant à Catherine. Grâce à ce geste, l'héritage de Diana est devenu une partie de la vie de Catherine également. Catherine a accepté plus que la bague. Elle a également pris sur elle la pression, les comparaisons et l'histoire qui y étaient associées. Elle ne l'a pas fait pour la gloire, mais parce qu'elle faisait confiance à son partenaire et l'aimait. Plusieurs mois plus tard, leur engagement a été témoigné par le monde. Le 29 avril 2011 était un jour très attendu dans les histoires modernes. Les rues de Londres étaient bondées de drapeaux et d'acclamations. Les gens se sont alignés le long des routes du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster pour apercevoir l'événement. Le son des cloches de l'église pouvait être entendu alors que plus de 2 milliards de téléspectateurs du monde entier suivaient. Ce n'était pas un mariage royal ordinaire, mais un phénomène mondial. Des gens de partout regardaient, non seulement pour la cérémonie, mais pour se sentir connectés. L'accent était mis sur les deux individus dont l'amour avait déjà supporté des années d'examen public. Catherine a marché dans l'allée avec grâce et calme, portant une belle robe ornée de dentelle qui est rapidement devenue emblématique. Elle ne portait pas de couronne ni ne montrait de pouvoir, juste un voile dans sa forte présence. Elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, elle était simplement elle-même. Une femme de Berkshire élevée avec de fortes valeurs, maintenant prête à assumer un rôle proéminent dans le monde. Le prince William, vêtu de son uniforme de la garde irlandaise, se tenait à l'avant de la pièce. Il avait l'air sérieux, mais son expression s'est adoucie en voyant Catherine. Il ne regardait pas seulement sa future épouse, il voyait l'avenir de la famille royale avec elle. Les caméras capturaient l'artha, les carrosses, les soldats et la musique, mais la chose la plus importante était l'expression calme et claire de Catherine. Elle ne montrait aucune peur car elle avait passé des années à se préparer pour ce moment, et maintenant, elle était prête. Après cet instant, Catherine n'était plus simplement la fille du voisin. Elle était maintenant connue sous le titre de « Son Altesse royale », la duchesse de Cambridge. Cependant, obtenir ce titre n'était pas un simple conte de fées. Au lieu d'un glamour constant, ce qui a suivi était un travail acharné, des responsabilités et une surveillance constante. Les médias auscultaient en sécaté chaque aspect de sa vie, de ses choix vestimentaires à ses mots et même à ses expressions faciales. Ces deux journées devenaient champs plus chargés, les attentes plus exigeantes. Malgré tout cela, elle continuait sans se plaindre. Elle avait de nombreux jours chargés avec des voyages, des événements, des discours et des réunions. Elle avait peu de temps pour se reposer et était sous beaucoup de pression. Mais elle ne recula jamais. Elle ne soutenait pas seulement William, mais elle est également devenue un leader à part entière. Elle a travaillé avec des œuvres de charité et a plaidé pour la santé mentale et les causes de la petite enfance traçant son propre chemin. Les gens ont commencé à la voir comme plus qu'un simple conjoint royal. Elle avait sa voix et n'avait pas besoin d'être bruyante pour avoir un impact. Le mariage royal signifiait le début de quelque chose de significatif plutôt que la conclusion d'une histoire, car il marquait le début d'un engagement durable. Catherine n'est pas entrée dans la famille royale en quête d'attention, mais a plutôt fait un vœu silencieux de servir. Au fil du temps, elle est restée fidèle à sa promesse en prenant de petites étapes en avant. Ce parcours n'avait pas de plan précis, et il n'y avait pas de guide parfait pour montrer le chemin. Cependant, Catherine, avec sa force calme et sa présence constante, l'a navigué avec grâce. Au fil du temps, il est devenu évident que cette fille de Berkshire avait gagné un grand respect en tant que l'une des femmes les plus estimées de l'histoire royale récente, non pas en raison de ses origines, mais grâce à ses choix quotidiens. Cependant, le roi Charles n'était pas le seul à avoir ce souhait pour Catherine. La reine Élisabeth le voulait aussi. Numéro 4. Le rôle secret que Catherine était destinée à jouer. La princesse Anne a ouvert une note écrite par la reine Élisabeth II, dans laquelle Charles n'était pas le seul à avoir ce souhait pour Catherine. La reine Élisabeth le voulait aussi. Le rôle secret que Catherine était destinée à jouer.
La princesse Anne a ouvert une note écrite par la reine Élisabeth II qui louait Catherine comme celle qui garderait la monarchie forte. Les mots de la reine n'étaient pas des ordres, mais des pensées fondées sur sa forte conviction. La pièce est devenue silencieuse alors que tout le monde écoutait les mots de la reine. Il était évident que la reine Élisabeth avait remarqué les qualités spéciales de Catherine bien avant que le roi Charles ne tombe malade, et avant que les gens ne commencent à penser à qui le succéderait. La reine voyait Catherine comme plus qu'un simple soutien pour le roi, elle la considérait comme l'avenir de la couronne elle-même. Cette perspective n'était pas fondée sur le favoritisme, mais sur une véritable prévoyance. Bien que les coutumes royales rencontrent parfois des défis pour s'adapter, Catherine aurait pu s'adapter avec une force subtile. Malgré le poids de ses responsabilités, on disait qu'elle les gérait calmement et sans effort. Même au milieu des scandales au sein de la famille, Catherine aurait maintenu son calme et gardé tout en ordre avec grâce, évitant d'attirer l'attention ou de faire les gros titres. La princesse Anne aurait souligné que Catherine était bien adaptée à son rôle, louant non seulement sa relation avec William, mais aussi son caractère. Alors que les personnes dans la pièce lisaient le dernier message du roi, Anne leur montra une autre lettre. Cette lettre était une note personnelle de la reine Élisabeth, vieillie avec le temps, destinée à des occasions personnelles plutôt que formelles. La reine avait partagé ses pensées durant les derniers mois de son règne avec Anne. On croyait que la reine voyait Catherine pour qui elle était vraiment, pas seulement son titre ou son apparence. Selon la lettre, Élisabeth décrivait Catherine comme possédant les qualités d'une reine tant dans son esprit que dans son cœur. La perspective de la reine se concentrait sur l'instinct et le véritable leadership, plutôt que sur la lignée familiale ou des directives strictes. Élisabeth, qui a été la monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique, était connue pour s'appuyer entièrement sur ses instincts. La princesse Anne veille maintenant à ce que ses pensées et souvenirs importants ne soient pas négligés ou dissimulés, avec la couronne. L'idée principale que beaucoup de gens commencent à remarquer est que Catherine n'est pas seulement membre de l'avenir de la famille royale, mais qu'elle pourrait aussi être le facteur crucial pour la préserver. Comment le prince William a-t-il réagi à cela ? Pensez-vous qu'il l'acceptera ou qu'il s'exprimera ? Numéro 5. Le fardeau de l'héritier, la lutte silencieuse de William entre couronne et changement. Après que la princesse Anne ait terminé de lire le message, la pièce est devenue silencieuse et tous les yeux étaient rivés sur le prince William. Il n'a rien dit ni fait. Au lieu de cela, il est resté immobile avec des épaules tendues et des lèvres serrées. Le fardeau de l'histoire de sa famille et les espoirs pour l'avenir semblaient peser sur lui plus que jamais. Pendant un moment, le futur roi ne semblait pas royal. Il avait l'air humain, vulnérable et déchiré entre le passé et l'avenir. Ce moment était important pour William car il ne s'agissait pas seulement d'exécuter les dernières volontés de son père, il s'agissait aussi de l'avenir. William n'était plus seulement un fils en deuil, il était maintenant responsable d'hériter d'un trône qui était sous un grand examen. L'image autrefois impeccable et respectée de la famille royale avait été ternie par des scandales, des conflits et des changements mondiaux. La famille royale dans laquelle William est né était maintenant très différente de celle qu'il était censé diriger. Lui et son frère Harry étaient très proches, mais maintenant ils sont distants et moins unis. Ils sont séparés par la distance physique et des barrières émotionnelles causées par l'examen médiatique et des désaccords personnels. Les interviews que Harry et Meghan ont données ont eu un fort impact émotionnel. Leurs mots ont fait les gros titres et ont présenté la monarchie sous un jour négatif que beaucoup de gens n'ont pas approuvé. Le prince Andrew a présenté un autre défi significatif pour la famille royale. Ces hauts scandales ont affecté la réputation de l'ensemble de la monarchie. Les problèmes auxquels il a été confronté n'étaient pas seulement des erreurs individuelles, mais soulevèrent également des préoccupations concernant le privilège, la responsabilité et l'importance pour la famille royale de s'aligner sur les valeurs de la société moderne. Et j'ai commencé à ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant. Et je suis devenu très triste et très abattu à propos de la manière dont la famille royale s'alignait sur les valeurs de la société moderne. Ces problèmes ont gravement endommagé la confiance du public dans la maison de Windsor. William était au courant de toutes les nouvelles, discussions et doutes concernant la couronne. Avec le roi Charles n'étant plus là et la princesse Catherine faisant face à des problèmes de santé, William ressentait une grande responsabilité et incertitude. Catherine était là pour le soutenir, mais elle ressentait aussi la pression. Le dernier souhait du roi avait mis beaucoup d'importance sur Catherine en tant que cœur moral de la monarchie, ce qui était un rôle difficile. William était pris dans une situation délicate où il devait équilibrer les anciennes traditions avec de nouvelles attentes.
Il devait diriger un royaume avec une histoire de contrôle strict, tandis que le monde demandait compassion, honnêteté et progrès. Alors qu'il se tenait dans la grande salle, William réalisa qu'il ne pouvait pas tout gérer seul. Il avait besoin du soutien de ceux qui croyaient en lui, de la confiance du peuple et surtout de Catherine à ses côtés. Il détenait de nombreux titres significatifs comme prince de Galles et duc de Cornouailles, avec l'anticipation de devenir le futur roi d'Angleterre. Numéro 6. La promesse silencieuse qui a façonné un royaume. Cependant, ce qu'il recherchait vraiment n'était pas l'autorité, mais un partenariat authentique pour conquérir les défis à venir. Côte à côte, la promesse silencieuse qui a façonné un royaume. La princesse Anne a parlé doucement et avec assurance en lisant la vieille lettre privée et usée du roi. Le papier n'avait ni sceaux royaux ni décoration fantaisiste, juste l'écriture d'un homme qui n'avait plus besoin de ses titres pour être entendu. La lettre était adressée au fils du roi et à celui qui se tenait à ses côtés. Tout le monde dans la pièce semblait retenir son souffle en l'écoutant, ressentant l'importance des mots. La lettre parlait de la protection d'elle, de la laisser diriger pendant les temps difficiles et de lui faire confiance pour connaître le chemin à suivre. Il n'y avait pas de conclusion formelle ni de signature royale, juste des mots bruts, honnêtes et personnels. La lettre n'était pas un ordre royal ou une directive officielle, mais plutôt un père exprimant ses sentiments malgré les traditions bien établies. Le roi avait réalisé que l'héritage ne consistait pas seulement à transmettre le pouvoir aux descendants, mais aussi à avoir confiance en la personne capable de diriger l'avenir. Il ne faisait pas seulement référence à Catherine en tant qu'épouse de son fils, mais comme quelqu'un avec des qualités profondes. Il louait son intuition, sa force intérieure et sa stabilité inébranlable dans un monde plein de loyauté changeante. Il avait confiance qu'elle prendrait les bonnes décisions. Les personnes proches du roi décédé ont noté qu'il avait subi une transformation au cours de ces derniers mois. Il était devenu moins préoccupé par son image publique et ses responsabilités officielles, et avait plutôt priorisé ses enfants, son pays et l'avenir de la monarchie. Il avait reconnu une réalité que beaucoup d'autres n'avaient même pas pleinement saisie. Lorsque la monarchie faisait face à des scandales, des divisions et des défis d'un monde en évolution, Catherine était la constante. Alors que d'autres aspiraient à l'attention, elle travaillait avec diligence dans l'ombre. Elle ne cherchait pas le pouvoir ou la célébrité, mais elle émergeait comme la protectrice la plus résiliente de la monarchie. Lors des réunions de famille, Catherine était celle qui apaisait les conflits. En public, elle inspirait confiance aux autres. En privé, elle rappelait à William le véritable but de la monarchie, non pas pour le spectacle, mais pour servir le peuple. Au lieu de donner à William une longue liste de conseils ou d'avertissements, le roi faisait confiance à Catherine pour le guider. La lettre n'était pas juste un message, mais une instruction claire pour l'avenir. Elle assurait à William qu'il n'avait pas à porter le poids de la responsabilité seule et encourageait la monarchie à considérer d'autres qualités en plus de la lignée pour ses futurs dirigeants. Lorsque la princesse Anne eut fini de lire et rangea la lettre, elle avait des larmes aux yeux mais parlait avec détermination. Elle mentionna que le roi avait exprimé ses pensées non pas en tant que souverain, mais en tant que père qui pouvait voir clairement que l'avenir de la monarchie dépendait non seulement de William mais aussi de Catherine. Tout le monde dans la pièce tomba silencieux, comprenant la signification de ces mots. La seule chose qui restait à voir était si la famille et la nation étaient pas prêtes à l'accepter comme future reine. Le silence était significatif et plein de compréhension, tout comme un héritage transmis avec douceur. Le prince William leva les yeux et son visage, bien que pâle, était composé et ses yeux semblaient plus vifs malgré leur rougeur. Il tendit la main vers celle de Catherine, non pas pour faire étalage, mais parce qu'il avait besoin de son soutien. Catherine répondit par un léger hochement de tête, non pas au public ou aux caméras, mais au message qui leur était destiné. La famille royale se transformait. Il ne s'agissait plus seulement de titres ou de lignées. Maintenant, il s'agissait de démontrer une force douce, inébranlable et durable. Tout le monde réalisait que la force venait de Catherine. Le roi avait clairement déclaré qu'elle devait être autorisée à prendre les rênes. Ce n'était pas une question de si ou de quand, mais simplement de lui permettre de diriger. En conséquence, la couronne serait transmise non pas par des spectacles extravagants, mais par l'esprit et le leadership d'une femme qui a grandi dans le Berkshire, adorée par son peuple, et maintenant comparée aux reines qui l'ont précédée. Cependant, ce souhait n'était pas la seule chose qui inquiétait William. L'influence croissante de Catherine était également une préoccupation. Numéro 7. L'influence croissante de la princesse Catherine. La princesse Catherine était devenue très populaire ces derniers temps.
Son style, son charme et sa résilience ont impressionné à la fois le peuple britannique et ceux qui travaillent au palais. Ce qui était autrefois juste une approbation s'est maintenant transformé en un fort soutien. Chaque fois que Catherine est vue en public, elle se démarque encore plus, parfois même éclipsant le prince William. Il y a maintenant des discussions sur la possibilité que son influence croissante puisse contester le rôle de William. Pourrait-elle potentiellement avoir un rôle plus important que celui de reine consort à l'avenir ? La famille royale a traditionnellement eu une structure spécifique avec le monarque, le consort et leurs devoirs respectifs. Cependant, l'ascension en popularité de Catherine commence à bouleverser cet équilibre. Lorsqu'elle est vue en public, elle attire de grandes foules, non seulement en raison de son style ou de son attitude amicale. Les gens écoutent ses mots et apprécient sa grâce, son dévouement et son rapport authentique avec les individus du quotidien. Malgré le rôle important de William dans la ligne de succession, son comportement formel et rigide diffère de la personnalité chaleureuse et accessible de Catherine. Les observateurs ont remarqué des instances où la popularité de Catherine a éclipsé celle de William. Lors d'un événement caritatif à Londres, Catherine s'est démarquée par son discours émouvant, et non seulement par sa tenue. Sa visite dans un hôpital pour enfants, plutôt que d'accompagner William à des réunions officielles, a fait les gros titres lors d'une récente tournée royale. Même lorsqu'ils assistent ensemble à des événements, les médias se concentrent souvent davantage sur les actions et les mots de Catherine que sur ceux de William. Ce n'est pas une compétition, mais il est difficile de manquer l'attention qu'elle reçoit. Au palais, on parle de Catherine se rapprochant des membres seniors de la royauté. La reine Camilla l'apprécie, et même la princesse Anne, connue pour être réservée, a loué le dévouement et le sérieux de Catherine. Dans le monde de la royauté, les amitiés peuvent ne pas sembler significatives, mais elles peuvent avoir un impact considérable. Catherine est remarquable pour sa capacité à remplir ses devoirs royaux sans provoquer de controverses ni nuire à son image publique. Beaucoup spéculent sur le potentiel de la princesse Catherine à avoir un rôle plus substantiel au-delà de celui de reine consort. Les gens se demandent si elle pourrait exercer plus d'autorité et d'influence à la fois formellement et informellement. Historiquement, les reines consorts sont restées dans l'ombre, soutenant leur roi. Catherine sort du rôle traditionnel et est souvent vue marchant aux côtés de William ou prenant même les rênes. Cela a attiré l'attention du public, beaucoup sur les réseaux sociaux, la louant pour sa force, son élégance et sa capacité à se connecter avec les gens. Certains experts en société et culture se demandent qui incarne vraiment la monarchie moderne. Malgré que William soit le prochain dans la ligne de succession, Catherine est perçue comme un symbole d'une figure royale, plus accessible et compatissante. Les gens s'inquiètent que trop d'attention soit accordée à Catherine, et quel impact cela pourrait avoir sur la stabilité future de la monarchie. Certaines sources suggèrent donc qu'il y a une tension entre le couple, car William pourrait se sentir éclipsé par sa femme. Les gens commencent à spéculer sur le fait que Catherine est préparée à un rôle plus indépendant, alors qu'elle assume de plus en plus d'engagement en solo. Elle est devenue une figure royale éminente grâce à son travail réussi dans les campagnes de santé mentale, le développement de la petite enfance et les projets d'engagement communautaire. L'idée que Catherine devienne une reine qui détient un véritable pouvoir et une influence, et pas seulement un titre, commence à sembler plus possible. Bien que la monarchie soit enracinée dans la tradition, l'opinion publique a également un impact sur elle. Pour le moment, il semble que le public ait une préférence pour Catherine. Est-il possible que l'admiration croissante pour Catherine parmi le public puisse poser des défis pour le prince William ? Si les gens commencent à admirer sa femme plus que lui, cela pourrait-il devenir un problème ? Il y a des inquiétudes que William pourrait devoir modifier la façon dont il est perçu pour s'assurer qu'il est vu comme un leader à part entière et pas seulement comme le partenaire de Catherine. Alors que cette histoire se déroule, il est clair que le public est très intéressé. Chaque fois que Catherine est vue ou entendue, il semble qu'un changement se produise au sein de la monarchie. Elle n'est pas seulement fidèle à la couronne, mais pourrait également en influencer le cours. Les rumeurs deviennent plus notables, mais elles ne sont pas centrées sur la rébellion. Au contraire, elles se concentrent sur la transformation et l'avancement. Pourrait-il être que nous assistons au début d'une monarchie différente où la reine consort détient plus d'autorité ? Avec l'influence croissante de Catherine, les gens se demandent si l'avenir de la couronne ressemblera davantage à celui de sa femme qu'à celui de son mari. Numéro 8. La lutte cachée de Catherine. La princesse Anne était connue pour être un membre stable et posé de la famille royale.
Mais en 2024, c'était Catherine, la princesse de Galles, qui a fait face à un défi soudain et inattendu qui a captivé l'attention mondiale. Catherine, admirée pour son élégance et son engagement, s'est soudainement retirée de la vie publique. Au départ, le palais a déclaré qu'elle se remettait d'une opération abdominale programmée, ce qui a conduit beaucoup à croire qu'elle reviendrait bientôt à ses devoirs royaux comme avant. Au fil du temps, les semaines se sont transformées en mois. William a commencé à manquer des événements publics et à annuler ses apparitions. De nouvelles photos n'apparaissaient pas et il n'y avait ni messages personnels ni nouvelles joyeuses. Le silence était difficile à ignorer et les gens ont commencé à s'inquiéter. L'absence était perceptible et le public devenait inquiet. Le 22 mars, Catherine a fait sa première apparition à Windsor. Elle n'a pas pris de photos ni porté de vêtements élégants. Elle s'est assise sur un banc en bois, paraissant simple avec les mains posées sur ses genoux. Elle a parlé doucement et clairement, affichant à la fois tranquillité et émotion dans sa voix. Catherine a partagé qu'elle avait un cancer et qu'elle recevait une chimiothérapie à titre préventif. L'opération a été un succès, mais des tests après l'opération ont révélé que le cancer était présent. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre un traitement de chimiothérapie préventive. Ces mots ne provenaient pas seulement de quelqu'un au pouvoir, mais d'une femme faisant face à un problème personnel difficile. Bien que son sourire semblait familier, il y avait une expression différente dans ses yeux. Ce n'était pas juste un moment formel ou traditionnel, c'était sincère et émouvant. La représentation de Catherine dans le film la dépeignait non seulement comme une princesse, mais aussi comme une mère, une épouse et une personne faisant courageusement face à une situation difficile. L'histoire ne se déroulait pas dans un palais élégant avec de grands discours, mais plutôt dans un cadre plus terre-à-terre rempli d'honnêteté. Cette honnêteté est profondément connectée avec les publics du monde entier. Le message de Catherine était plus qu'une simple nouvelle de dernière minute. Il offrait du réconfort à ceux qui luttaient contre la maladie et la peur. Il montrait que même ceux qui semblent forts et non affectés peuvent faire face à des difficultés et qu'il est acceptable de parler ouvertement de ces défis. Tout au long de cette période, le prince William étant resté aux côtés de sa femme, lui offrant son soutien indéfectible. La mort de sa mère l'a profondément marqué, le poussant à donner la priorité à la sécurité de sa famille. Malgré ses devoirs royaux, il s'est assuré de prendre soin de Catherine et de leurs enfants, George, Charlotte et Louis, leur montrant amour et soutien pendant les moments difficiles. L'engagement de Catherine envers la santé mentale et le développement de l'enfance est resté fort même lorsqu'elle n'était pas présente, continuant silencieusement son plaidoyer même à travers les défis. Ses amis ont remarqué qu'elle restait engagée envers ses causes, montrant son soutien à sa manière. Catherine a-t-elle fait tout cela seule ou a-t-elle eu le soutien de personnes au palais ? Numéro 9. Le lien secret qui façonne l'avenir de Catherine. En travaillant avec la famille royale, Catherine a acquis des leçons précieuses de la reine Élisabeth. Les conseils qu'elle a reçus l'ont préparée à son futur rôle de reine consort. La reine Élisabeth a soutenu Catherine publiquement et en privé, l'impliquant dans des devoirs et des conversations royaux. Leur relation forte a probablement contribué à la confiance et à la grâce de Catherine en tant que membre de la famille royale. La relation de Camilla avec la défunte reine est complexe, car sa réputation au sein de la famille royale est façonnée par son mariage avec le roi Charles et leur histoire commune. Camilla a essayé de devenir partie intégrante de la famille royale, mais elle a fait face à des défis et des critiques différents de ceux de Catherine. Les relations entre ces trois figures importantes de la monarchie sont influencées par des parcours personnels, les opinions de la société et les changements dans la dynamique de la famille royale. Les défis auxquels la famille royale est confrontée auront un impact sur leurs relations et sur l'avenir de l'institution, qui est influencé par le soutien, les conseils et l'opinion publique. Au fil du temps, Catherine et la reine sont devenues de proches amies en prenant régulièrement le thé ensemble. Pendant qu'ils vivaient au palais de Kensington, William et Catherine ont apprécié des après-midi décontractés où ils pouvaient les parler librement de leurs pensées, de leurs expériences passées et de leurs rêves. En passant du temps ensemble, ils ont pu développer un lien fort qui transcende les limitations typiques de la vie royale. L'atmosphère détendue des thés leur a permis de se connecter sur un plan personnel en discutant de sujets tels que la famille et les responsabilités royales, créant un sentiment de confort et d'empathie entre eux. En 2019, la reine Élisabeth a publiquement loué Catherine pour sa loyauté envers la famille royale, les rapprochant encore plus.
La reine a décerné à Catherine la prestigieuse Dame Grand-Croix de l'Ordre royal victorien en reconnaissance de sa loyauté envers la monarchie. L'engagement et le travail acharné de Catherine ont été reconnus, solidifiant son lien avec la reine. Bien qu'elle ait eu beaucoup de soutien, Catherine fait toujours face à des obstacles qui l'empêchent de devenir une leader à part entière. Numéro 10. Le partenariat silencieux changeant la monarchie. Au sein de la famille royale, il existe un récit qui n'est pas largement médiatisé, mais qui est évident à travers les actions et un engagement fort. La princesse Anne est reconnue pour son dévouement indéfectible et son travail assidu, qui passe souvent inaperçu. Elle ne cherche pas activement l'attention, mais continue d'assumer plus de responsabilités que beaucoup d'autres royaux, affichant une loyauté et une persévérance qui ne sont pas toujours pleinement appréciées. Tout au long de sa vie, Anne a placé le devoir au-dessus de tout. Elle voit maintenant un sens similaire de responsabilité indéfectible en Catherine, la duchesse de Cambridge. Leur relation n'est pas médiatisée ni tape à l'œil. C'est une combinaison forte de valeurs traditionnelles et de croyances modernes. Anne symbolise la loyauté et la tradition, tandis que Catherine apporte compassion et un désir sincère d'aider les autres. Dernièrement, elles ont été vues ensemble plus fréquemment, participant à des événements subtils et soutenant des causes communes. Leurs rencontres semblent délibérées et organisées, comme une danse chorégraphiée plutôt que des occurrences aléatoires. Les personnes proches du palais disent qu'Anne mentorise Catherine en coulisses, la préparant à des rôles et des défis difficiles. La principale préoccupation maintenant n'est pas de savoir qui sera la prochaine reine, mais qui peut assumer les devoirs qui l'accompagnent. Avec Anne et Catherine, la monarchie pourrait avoir trouvé son duo le plus capable et fiable. Même les fondations les plus solides peuvent être mises à l'épreuve, surtout lorsqu'une nouvelle ère commence discrètement sans aucune grande célébration. Pas de trompette, pas de vagues depuis les balcons, pas de grandes annonces. Mais quelque chose d'important se passait. Pendant que tout le monde se concentrait sur la santé du roi et les défis personnels du prince William, Catherine continuait à progresser de manière prudente et cohérente. Elle veillait à ce que chaque apparition publique ait un impact, lançait des projets précieux et partageait des messages sincères qui résonnaient avec beaucoup. Catherine n'avait pas besoin d'un titre prestigieux pour être une leader. Elle a montré son leadership en étant présente et en se souciant vraiment des autres, qu'elle travaillait sur le développement de la petite enfance, plaidait pour la santé mentale ou aidait les familles pendant la pandémie. Elle a eu un impact réel venant du cœur, pas seulement pour le spectacle. Les gens ont reconnu ses efforts parce qu'ils ont fait une différence. Un responsable du palais a déclaré que son objectif n'était pas seulement d'assister à des événements, mais de provoquer un changement significatif dans la vie des gens. La reine Élisabeth avait une idée claire de la place de Catherine dans l'avenir de la famille royale. Dans un monde où les apparences sont généralement plus importantes que les actions, Catherine a choisi de servir et d'agir humblement. Elle ne cherchait pas l'admiration, mais se concentrait plutôt sur l'aide aux autres. Pendant que le prince William s'ajustait encore aux souhaits de leur père, Catherine a assumé son rôle sans avoir besoin de beaucoup de conseils. La princesse Anne, délivrant le message du roi, a clairement montré que quelque chose d'important se passait. Catherine n'était pas seulement un symbole de la couronne, elle en incarnait l'essence. Le travail d'équipe entre Anne et Catherine, basé sur le devoir et l'empathie, suggère que l'avenir de la monarchie sera stable et axé sur un véritable objectif. Numéro 11. La création d'une princesse moderne. Beaucoup de gens étaient préoccupés et compréhensifs, alors que Catherine faisait face à un défi personnel, mais ils ne réalisaient pas qu'elle montrait de la force depuis longtemps. Sa force ne s'est pas manifestée par magie. Elle a s'était construite au fil des ans en aidant les autres, en faisant des choix délibérés et en ressentant un fort devoir envers autrui. Avant de devenir princesse de Galles, Catherine faisait déjà une différence positive dans la vie de ceux qui en avaient besoin. En 2007, avant de devenir royale, elle a travaillé avec UNICEF et utilisé la photographie pour mettre en lumière les luttes que les enfants rencontrent dans des circonstances difficiles. Il ne s'agissait pas de célébrité, mais d'un réel effort pour aider. L'année suivante, en 2008, elle a levé 100 000 livres pour l'hôpital pour enfants d'Oxford grâce à une collecte de fonds par Roller Disco. Ces actes étaient de véritables gestes de bonté montrant qu'elle n'avait pas besoin d'un titre royal pour faire une différence dans le monde. Elle agissait par souci et par bienveillance authentique. Ses responsabilités ont augmenté lorsqu'elle a peint à épouser le prince William en 2011, mais son état d'esprit est resté le même. Leur mariage n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi de bonté.
Au lieu de cadeaux, ils ont demandé des dons pour 26 œuvres caritatives, transformant leur mariage en une opportunité d'aider les autres. Suite à cela, Catherine n'a pas utilisé son statut de célébrité à des fins personnelles, mais pour sensibiliser à des causes importantes. Elle et le prince William ont créé une fondation appelée la Royal Foundation pour aider à la conservation, aux familles militaires et à la santé mentale. Catherine a participé activement aux travaux de la fondation, restant engagée et apprenant. Son implication a contribué à montrer que la royauté moderne peut être accessible et se connecter avec les gens. Elle s'est particulièrement engagée à améliorer la santé mentale. En 2016, elle a collaboré avec le prince William et le prince Harry pour lancer la campagne Heads Together, qui visait à encourager les gens à discuter ouvertement de la santé mentale. Cette campagne a non seulement augmenté la sensibilisation, mais a également changé la conversation autour de la santé mentale. Elle a également soutenu Mentally Healthy Schools, un programme qui équipait les enseignants d'outils pour aider les élèves avec leur bien-être émotionnel et leur santé mentale. Grâce à son travail, les écoles et les foyers ont connu des changements bénéfiques. Catherine se soucie profondément du développement et de l'apprentissage des jeunes enfants, c'est pourquoi elle a créé le Royal Foundation Center for Early Childhood en 2021. Les gens demandent souvent pourquoi je me soucie si passionnément des premières années. Beaucoup croient à tort que mon intérêt découle d'avoir des enfants moi-même. Ce centre se concentre sur l'importance des 5 premières années de la vie d'un enfant pour leur avenir. Catherine est engagée à aider les enfants pendant cette période cruciale. En 2023, elle a lancé la campagne Shaping Youth pour encourager les adultes à travers le pays à être attentifs à la façon dont ils prennent soin et aident les enfants. Ce programme visait à diffuser l'importance de l'amour, de la compassion et de la sécurité pour les plus jeunes membres de notre communauté. Catherine parle des premières années de l'enfance avec la sagesse et la sérénité d'une mère, l'enthousiasme d'une apprenante et la détermination d'une leader. Elle a également fait preuve d'une immense empathie envers les enfants confrontés à de graves problèmes de santé. Depuis 2012, elle est une fervente partisane des hospices pour enfants d'East Anglia. Ses visites pendant la semaine des hospices pour enfants ne sont pas seulement pour la publicité. Elle offre une présence sincère et réconfortante que les familles apprécient. En 2020, elle a lancé le sondage 5 Big Questions, où les parents et les aidants britanniques ont été interrogés sur la petite enfance. Plus de 500 000 personnes ont participé. Les résultats ont aidé les experts et les communautés à comprendre comment les expériences précoces affectent la vie d'un enfant. Le travail de Catherine dans ce domaine est réfléchi, bien pensé et sincère. Elle ne se contente pas de se soucier, mais elle agit pour créer un impact positif. Catherine fait beaucoup pour soutenir les enfants en matière de santé mentale. En 2015, elle est devenue marraine des cadets de l'air de la Royal Air Force et a travaillé dur dans ce rôle. Elle a également aidé à lancer Coach Core, un programme qui forme des jeunes à devenir entraîneurs sportifs. Ce programme encourage non seulement l'exercice mais leur donne également une direction, de l'autodiscipline et un sens. Elle démontre son amour pour les arts, en travaillant au National Portrait Gallery, où elle aide à apporter de la créativité à la communauté. Elle s'est associée au prince William pour lancer le programme Our Frontline, fournissant un soutien en santé mentale aux travailleurs d'urgence pendant la pandémie de Covid-19. Au cours des 9 derniers mois, la pandémie a été une période inquiétante pour nous tous. Nous avons connu l'isolement, la perte et l'incertitude. Pendant les crises mondiales, comme celle en Ukraine et en Turquie, Catherine est intervenue pour aider aux efforts de secours et montrer son soutien. Que pensez-vous de la récente révélation de la princesse Anne ? Pensez-vous que la princesse Catherine mérite ses privilèges ? N'hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, cliquez sur la vidéo affichée sur votre écran.